Donc, bonjour, je me présente, Julie Allard, gestionnaire de cas avec anciens combattants. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner un petit aperçu des programmes et des services que nous offrons chez Anciens combattants. Donc, le mandat d'Anciens combattants, c'est de favoriser le bien-être des vétérans et de leurs familles. Donc, dans le fond, on s'acquitte de ce mandat et de ce rôle en offrant des programmes en matière de prestations d'invalidité, d'avantages financiers, de réadaptation, de services juridiques des pensions, d'éducation ou de soutien en formation, selon les besoins. Donc, ACC considère qu'un vétéran est tout ancien membre des Forces armées canadiennes qui a libéré avec mention honorable et qui a réussi son entraînement de base. Les avantages et les services sont également accessibles aux civils qui ont droit aux avantages en raison de leur service en temps de guerre, à d'anciens ou, dans certains cas, des membres actuels de la Gendarmerie royale du Canada ou aux survivants et personnes à charge des vétérans. Donc, prochaine. Donc, il existe environ 697 points d'accès aux services au Canada où les vétérans peuvent obtenir des renseignements sur les services, les avantages ou l'aide offerte par anciens combattants. Donc, par exemple, 38 bureaux de secteur d'ACC, 32 centres de transition, 607 emplacements de Service Canada où Service Canada peuvent également vous aider et fournir des renseignements généraux sur les services d'ACC. Donc, prochaine. Donc, bien que nous n'ayons pas le temps aujourd'hui de parler de plus de 30 services et avantages que nous offrons, il est important de savoir que les services et avantages sont en place pour soutenir les familles et leur bien-être, investir dans l'éducation et la formation des vétérans, assurer la sécurité financière des vétérans et de leurs familles, faciliter leur accès aux soins de santé, promouvoir la santé mentale et soutenir la réadaptation. Donc, prochaine. Donc, aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les programmes, les services et les avantages qui pourraient vous intéresser le plus. Mais si vous avez des questions sur d'autres sujets, n'hésitez pas à communiquer avec ACC par téléphone ou par l'entremise de votre message sécurisé sur votre dossier ACC. Nous vous parlerons ultérieurement de cette présentation et de la façon de trouver plus de renseignements sur nos services et nos avantages. Donc, pour la prochaine, donc le continuum de services. Donc, le graphique que vous voyez à l'écran illustre le continuum des services utilisés pour répondre aux besoins des vétérans à chaque niveau. Donc, les soins et les services dépendent, dans le fond, de la complexité des besoins des vétérans. Donc, à l'extrême gauche du graphique, nous constatons les vétérans qui sont principalement en libre service. C'est-à-dire que leurs besoins sont généralement satisfaits par un contact avec le centre d'appel, le RNCC, ou par mon dossier ACC. Donc, si on regarde au centre, on peut observer les vétérans qui ont des besoins modérés. Donc, ça nécessite de l'aide pour s'orienter dans les systèmes et les processus d'ACC. Ces vétérans reçoivent le soutien dirigé d'un agent de service aux vétérans qui établit une relation individuelle avec eux à titre de principal point de contact avec ACC. Les ASV analysent les besoins du vétéran, coordonnent les services et leur offrent du soutien et de l'aide pour qu'il se retrouve dans le système et pour que ses besoins soient comblés. Donc, le soutien dirigé, c'est un modèle amélioré de prestation de services grâce auquel ACC permet aux vétérans d'accéder ouvertement, proactivement aux renseignements et aux conseils qu'ils ont besoin. C'est une approche centrée sur les vétérans, personnalisée, fondée sur les besoins. Ça met l'accent sur le bien-être des vétérans et des familles. Puis ça permet de fournir en temps opportun des services intégrés et coordonnés. Ceux qui se trouvent à l'extrême droite du graphique, c'est les vétérans ayant les besoins les plus complexes. C'est servi par des services en gestion de cas et peuvent bénéficier du service de réadaptation. Les gestionnaires de cas gèrent nos vétérans ayant les besoins les plus complexes. En collaboration avec le vétéran et sa famille, ils analysent leurs besoins, déterminent les objectifs, élaborent un plan, mettent en place des services et suivent de près les progrès et la réussite dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc, prochaine. Donc, pour les prestations d'invalidité,
On peut parler de l'IDS, par exemple, l'indemnité pour douleur et souffrance, qui reconnaît les blessures et les maladies liées au service. C'est un versement mensuel maximal non imposable de 1180 à vie, pouvant aller jusqu'à 1180, ou l'option d'une indemnité versée par montant forfaitaire au lieu de mensuel. Ensuite, il y a l'indemnité supplémentaire pour douleur et souffrance. Donc, ici, on a 3 catégories, donc niveau 1, 2 et 3 que vous voyez à l'écran, 515, 1030 ou 1540 par mois. Donc, des versements qui sont non imposables et payables à vie. Donc, c'est lorsque les prestations, la personne a des entraves à sa vie civile, par exemple, lorsque les conditions créent une déficience grave ou permanente, des entraves à la réinsertion à la vie civile pour laquelle le vétéran a déjà reçu une décision d'invalidité et de pension. Si on regarde ensuite la prestation de remplacement de revenus, donc on appelle la PRR, c'est un montant imposable par mois qui remplace un revenu. Donc, le calcul est fait de 90% de la solde avant la libération, indexé annuellement. Le vétéran a droit d'avoir des gains de salaire jusqu'à 20 000 $ avant que ça affecte son calcul ou sa prestation de remplacement de revenus. Lorsque les revenus d'emploi sont supérieurs à 20 000 $, c'est déduit entièrement du montant de la PRR. Donc, le montant de la PRR va être réduit à 70% lorsque le vétéran atteint 65 ans d'âge. La PRR reconnaît également aussi les possibilités d'avancement de carrière perdues avec un calcul de 1% par année. Lorsque le vétéran a subi une diminution de capacité de gain affectant là, sa carrière. Prochaine. Donc, il existe plusieurs programmes et services qui peuvent être importants pour soutenir la transition des vétérans à l'extérieur des Forces armées canadiennes. Le programme de réadaptation, par exemple, une fois que l'admissibilité est établie, le participant au programme aura accès à des évaluations professionnelles complètes pour déterminer l'amélioration potentielle des besoins médicaux, psychosociaux ou professionnels à prendre en compte dans le plan de réadaptation. Si on regarde, par exemple, les services de réorientation professionnelle, donc c'est un programme qui veille à ce que les participants admissibles aient accès à des services qui les aideront à acquérir les compétences et les outils nécessaires pour rechercher, pour postuler ou obtenir efficacement un emploi civil. Il y a aussi, par exemple, la priorité d'embauche avec une unité des vétérans dans la fonction publique qui leur donne accès aux possibilités d'emploi au sein du gouvernement fédéral. Ensuite, allocation pour études et formations. Donc, on peut avoir jusqu'à 84 000 $ disponibles pour financer l'éducation postsecondaire ou la formation. Des programmes comme embaucher un vétéran où il s'agit d'un partenariat entre ACC, des sociétés canadiennes et des entreprises locales qui jumellent les compétences et l'expertise des vétérans avec des possibilités intéressantes. Et également le programme pour autonomie des anciens combattants, donc on appelle le PAC, P-A-A-C, qui offre des services là, que certains d'entre vous peuvent connaître, l'entretien ménager, l'entretien du terrain. Il y a aussi une gamme d'autres services qui peuvent être inclus dans le programme d'autonomie, donc qu'on pourra discuter lorsque vous appellerez la ligne ACC si vous avez plus de questions. Donc, prochaine. Les programmes de soins de santé ne sont offerts qu'aux vétérans. Ces programmes de soins de santé sont communément appelés les programmes de choix. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y a divers programmes qui sont offerts selon les besoins du vétéran, avec différentes couvertures selon l'éligibilité qui sont en lien avec la pension reconnue. Donc, prochaine. Pour le soutien en santé mentale, donc pour les membres des Forces armées canadiennes et les vétérans qui sont pris avec un traumatisme lié au stress opérationnel, donc on appelle TSO.
ainsi qu'à leur famille. Il y a un vaste éventail d'évaluations cliniques et de traitements qui peuvent être fournis par les fournisseurs partout au pays dans les cliniques pour traumatismes liés au service, donc les cliniques TSO. Chaque clinique TSO a une équipe de professionnels qui travaillent étroitement avec les vétérans pour les aider à surmonter les difficultés qu'ils rencontrent et améliorer leur qualité de vie. Les gestionnaires de cas d'ACC peuvent les aiguiller vers une clinique TSO. La clinique TSO complète avec les centres de soutien pour trauma et stress opérationnel qui sont exploités par le ministère de la Défense nationale. Donc, ACC et le MDN gèrent conjointement l'initiative du soutien social pour blessures de stress opérationnel, donc on appelle le SSBSO. Ensuite, il y a d'autres programmes tels que les services d'aide d'ACC qui offrent des services semblables au programme d'aide aux membres des Forces armées canadiennes auxquels les membres ont accès pendant leur service dans les Forces armées canadiennes. C'est un service qui est gratuit, offert aux anciens combattants, aux anciens membres de la GRC, à leurs familles, aux aidants, qui fournit des conseils confidentiels par une équipe de professionnels à l'échelle nationale. Donc, le vétéran peut recevoir jusqu'à 20 heures de soutien confidentiel sur n'importe quel sujet. Il est aussi possible d'avoir un soutien pour les services de personnes en deuil. Ce service est ouvert à toutes les heures de la journée, de la nuit, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, il y a aussi un éventail là, de fournisseurs de soins. Les vétérans qui sont admissibles peuvent avoir un réseau jusqu'à 4000 fournisseurs de soins en santé mentale agréés à l'échelle nationale dans le cadre des programmes de soins de santé mentale. On parle alors là, de psychologues, de travailleurs sociaux, de psychothérapeutes, par exemple. Ensuite, il y a d'autres formations, d'autres outils qui peuvent être utilisés. Le ministère tire avantage de la technologie en offrant des applications telles que le Coach ESPT Canada, qui fournit des renseignements puis des outils pour aider à gérer les symptômes du stress post-traumatique. Ensuite, il y a des applications comme Connexion TSO également, qui a été créée par la clinique TSO Royal Ottawa et qui fournit de l'information et de l'aide aux personnes qui souffrent de stress post-traumatique, d'anxiété, de dépression, de toxicomanie ou d'autres types de TSO et ainsi qu'à leurs familles. Donc, ACC a également ajouté des fournisseurs de soins nouveaux et novateurs, comme le programme de transition des vétérans, qui offre des thérapies de groupe aux vétérans à travers le pays et qui tire là, des parties des pouvoirs tels que les soldats qui aident les autres soldats. Donc, pour la prochaine. Pour l'aide à la famille, donc ACC est conscient que ce ne sont pas seulement les vétérans qui font la transition à la vie civile, mais également leurs familles. Donc, ACC travaille avec les vétérans et la famille pour les aider à déterminer les besoins, les aider à accéder aux services puis aux programmes également. Donc, il y a par exemple l'assurance collective des soins de santé qui peuvent aider à assumer certains coûts comme ceux des médicaments, soins de la vue, d'autres types de services de santé. Par exemple, lorsque les vétérans ou les survivants ne sont pas admissibles au régime de soins de santé de la fonction publique par l'intermédiaire du MDN, ça pourrait être une option avec ACC. Donc, avec une cotisation mensuelle, par exemple, le montant est établi selon la protection que le vétéran choisirait. Les conjoints peuvent également être admissibles au programme de réadaptation professionnelle si, par exemple, le vétéran n'est pas en mesure d'y participer. Les familles peuvent également avoir accès à du soutien en matière de santé mentale par l'entremise du soutien SSBSO ou par le service d'aide d'ACC tel qu'on a mentionné précédemment. Donc, les programmes pour les familles des soutiens peuvent également être accessibles pour la famille avec les CRFM, par exemple, un petit peu partout au pays. Puis des outils, des sites web tels que forcedelafamille.ca où ils peuvent trouver plusieurs informations également. Prochaine.
Une façon de garder contact avec ACC, une façon très efficace, c'est par le dossier ACC en ligne. Donc, c'est une façon sécuritaire de faire affaire avec le département. Donc, grâce au dossier ACC, les vétérans peuvent faire une demande d'avantages puis de services ACC, télécharger des documents pour une demande, faire le suivi de l'état des demandes, consulter leur sommaire des avantages, communiquer avec un système de messagerie sécurisé. Ils peuvent mettre à jour leurs coordonnées, leurs renseignements bancaires. C'est toute une panoplie de services qui peuvent être offerts en ligne. À noter aussi que les membres de la famille qui reçoivent des avantages d'ACC peuvent également s'inscrire au dossier ACC puis avoir leur propre compte. Donc, la ligne gratuite d'ACC, si vous voulez téléphoner, est ouverte du lundi au vendredi, 8h30 à 16h30, heure locale. Vous pouvez également aller en ligne, voir des navigateurs d'avantages. Vous pouvez avoir, par exemple, aussi l'option de Mon cahier ACC qui peut devenir très personnalisé selon les réponses que vous fournissez. Un cahier personnalisé adapté à vos besoins va être créé sous un format PDF. Puis, vous allez ensuite recevoir une version papier là, quelques jours plus tard par la poste. Donc, c'est ce qui complète la présentation d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à joindre le numéro d'ACC ou par votre dossier sécurisé. Merci.